Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va résoudre cette inéquation, mais je vais vous demander de le faire de deux façons différentes. Alors, la méthode la plus rapide, c'est celle qu'on a déjà vue où on a A et B dans AX plus B. Donc, voilà ce que je vous conseille de faire. Identifiez d'abord qui est A et qui est B. Donc, A il vaut moins 3, B il vaut 1. Et je vous avais dit, vous apprenez par cœur moins B sur A. Moins B sur A, ça vaut donc moins, on recopie, B1 et A moins 3, ce qui fait moins et moins plus, on obtient un tiers. Et je vous rappelle tout simplement qu'il faut faire A, B, moins B sur A, on l'apprend par cœur. Ici, on fait la même chose pour les valeurs qui sont là. A égale 2, et B, il vaut pas 7, il vaut moins 7, hein, faites bien attention. Et B est égal à moins 7. Et là, ça fait moins B sur A égale, et je recopie, j'obtiens moins, alors B c'est moins 7, et A c'est 2. Moins et moins, plus, ça fait donc 7 demi. Une fois. Ici, eh bien, je vais regarder un tiers, 7 demi, et je me rappelle que 7 demi, ça vaut 3,5, et un tiers, ça vaut à peu près 0,33, donc faites bien attention à les mettre dans l'ordre. Ici, on a un tiers, et ici, on a 7 demi. Alors, un tiers, c'est la valeur d'annulation de moins 3x plus 1. Je mets donc une barre et le 0. 7 demi, c'est la valeur d'annulation de 2x moins 7. Je mets une barre et le 0. Arrivé à ce stade-là, vous pouvez, si vous le désirez, remplir immédiatement le tableau de signes, mais tout de suite, vous pouvez dire que lorsque x vaut un tiers ou lorsque x vaut 7 demi, cette quantité-là s'annule, et je peux donc mettre les zéros. Maintenant, je vous le rappelle, à droite, c'est le signe de A que l'on retrouve. À droite, c'est le signe de A qu'on retrouve. Ainsi, vous l'avez appris par cœur. Donc là, on a A qui vaut moins 3, donc là, je mets un moins. Donc là, un plus. A, il vaut 2, donc je mets un plus. Et donc là, je mets un moins. Et maintenant, on n'a plus qu'à appliquer la règle des signes. Plus et moins, moins. Moins et moins, plus. Faites bien attention, hein. Là, c'est un immense moins qu'il y a. Moins et moins, plus. Et moins et plus, moins. Arrivé à ce stade-là, on va donner la réponse. Donc on écrira que S est l'ensemble des solutions de l'inéquation. On écrira soit S. Les solutions de l'inéquation, c'est quand même bien de le désigner, de dire qui est qui. Donc S est l'ensemble des solutions de l'inéquation. Et on écrira que S est égal, alors il ne faut pas se tromper, tous les x pour lesquels cette quantité-là est inférieure ou égale à 0, donc de moins l'infini à un tiers, et de 7 demi à plus l'infini, puisqu'on a un moins et un 0. Donc on écrira moins l'infini, un tiers. Rappelez-vous, je mets le crochet fermé, puisque j'accepte cette valeur-là. Je mets le symbole union, et ensuite je rajoute 7 demi et plus l'infini. Voilà la réponse. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide. Attention, il faut apprendre par cœur ces formules. On a affaire à AX plus B. On trouve A, on trouve B. Faites bien attention au signe. A, il vaut moins 3, B, il vaut 1. A, il vaut 2, B, il vaut moins 7. On se rappelle par cœur de la valeur moins B sur A, qui est la valeur d'annulation, qu'on recopie ici, et ensuite on a nos tableaux. Là, fondamental, ici le signe de A, ici le signe de A, à droite le signe de A, et donc là c'est le signe de moins A, là c'est le signe de moins A. Ça c'est pour la première méthode. Méthode rapide, mais elle a un souci, c'est qu'il faut quand même connaître par cœur ces valeurs-là. Alors je vais effacer, et maintenant on va le faire de la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, c'est par le calcul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre dans un premier temps moins 3x plus 1 égale 0. On cherche les valeurs d'annulation. Donc ça nous fait moins 3x égale moins 1. Puis x égale, on va aller vite, hein, le moins 1 tiers, il passe au-dessous. En réalité, on a divisé les deux membres de l'égalité par moins 3. J'obtiens x égale 1 tiers. Je vais faire la même chose pour 2x moins 7. Et pour chercher la valeur d'annulation, ça nous donne 2x égale 7. En réalité, on divise les deux membres de l'égalité par 2, mais en réalité, on peut aller plus vite et imaginer que le 2 passe au dénominateur. On obtient x égale 7 demi, et vous voyez bien qu'on retrouve exactement les valeurs qu'on avait ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me permettre de tout effacer pour le refaire totalement, afin que vous ayez toutes les valeurs. Alors, lorsque x vaut un tiers,
vous avez que moins 3x plus 1 vaut 0. Lorsque x vaut 7,5, 2x moins 7 vaut 0. Pas de difficulté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'interroger sur cette partie-là du tableau, puisque ici, sans difficulté, on peut rajouter nos zéros. Allons-y. Donc on va s'interroger et se demander quand est-ce que moins 3x plus 1 est positif. Après, il faudrait faire le travail quand est-ce que moins 3x plus 1 est négatif. Donc ça nous donne moins 3x plus grand que moins 1. Et là, on va diviser les deux membres de l'inégalité par moins 3. Je divise ici par moins 3 et ici par moins 3. Et le sens de l'inégalité va changer parce que j'ai divisé par un nombre négatif. Je fais bien attention à continuer correctement. Je simplifie par moins 3 et j'obtiens x plus petit que... Alors, moins 1 sur moins 3, ça me donne en réalité 1 tiers. Et j'obtiens x plus petit qu'un tiers. Ainsi, lorsque x est plus petit qu'un tiers, moins 3x plus 1 est positif. Quand x est plus petit qu'un tiers, moins 3x plus 1 est positif. Et là, je mets un grand plus. Une fois que ceci est fait, on ne va pas refaire ce calcul-là. On va se dire, mais quand x est plus grand qu'un tiers, quel est le signe? Eh bien, prenons une valeur. X égale 1000. Moins 3 fois 1000, ça fait moins 3000. Moins 3000 plus 1, c'est négatif. Donc je mets un moins. Ça marche très bien. Vous pouvez, ici, si vous le désirez, prendre une valeur, ça marche aussi, ça va assez vite, si vous ne voulez pas faire le calcul. Donc moi, je vais m'engager à faire les deux calculs. Je vais le faire ici. Je vais juste vous en faire un, mais je vais vous montrer qu'on pourrait le faire de tête. Donc pour 2x moins 7, je vais me demander quand est-ce que 2x moins 7 est négatif. Par exemple, ça me donnera 2x plus petit que 7. On va diviser les deux membres de l'égalité par 2. 2 c'est positif, le sens de l'inégalité ne change pas, et j'obtiens x plus petit que 7,5. À ce stade-là, x plus petit que 7,5, c'est seulement si 2x moins 7 est négatif, et bien là j'écris un grand moins. Et ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas le temps, vous faites x égale 1000, par exemple, un nombre plus grand que 7,5. 2 fois 1000, ça fait 2000. 2000 moins 7, ça fait un nombre qui est positif. On remplit le tableau, plus et moins, moins et moins, plus, moins et plus, moins. Et l'ensemble des solutions, eh bien, on retrouvera exactement la même chose que tout à l'heure. Quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0? Moins l'infini un tiers, union, moins l'infini un tiers, union, 7,5 plus l'infini. Voilà pour nos deux méthodes. Il faut maîtriser les deux, aller au plus rapide, c'est important, et bien avoir en tête le tableau, la règle, et de vous rappeler signe de A, et cette valeur moins B sur A. Attention, c'est pour ce type d'inéquation, il faut qu'ici qu'il y ait écrit inférieur ou égal à 0. Tout simplement. Je vous remercie et à bientôt.